On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne parce que j'ai décidé de vous proposer un autre contenu de vidéo, un autre format tout simplement. Voilà, donc c'est un petit format que je vais appeler Petite Reco et l'objectif est de vous proposer des recommandations de lecture sur des thématiques en particulier. Le but c'est vraiment de faire des vidéos qui soient assez courtes pour que vous ayez toutes les informations dont vous avez besoin et voilà, et de partager des lectures. Alors ce ne sont pas forcément des coups de cœur, hein, mais ce sont des lectures qui m'ont bien plu sur les différentes thématiques que je vais vous proposer. Si vous de votre côté vous avez des thématiques que vous voulez voir abordées, eh bien écoutez, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir. Voilà. Eh bien écoutez, on commence sans plus attendre et on démarre cette première petite vidéo. Pour cette première vidéo petite reco, je voulais vous proposer le thème de New York, puisque je me suis rendu compte que j'avais lu quand même pas mal de livres, et j'en ai encore pas mal dans ma palle hein, d'ailleurs, de livres en relation avec la ville de New York. Donc je voulais vous proposer 4 lectures qui voilà, gravitent autour de la ville de New York. 4 lectures que j'ai beaucoup aimées. Donc écoutez, c'est parti, on y va. Je vous les présente dans l'ordre chronologique. Donc la première lecture dont je voulais vous parler, c'est pour moi une lecture coup de cœur pour le coup. Il s'agit de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald. Donc cette histoire-là, ça se passe dans les années 20, en pleine période de la Prohibition. Pour être entièrement exact, je crois que ça se passe en 1922 d'ailleurs. Et en fait, on découvre la vie de Gatsby à travers les yeux de Nick, qui est son voisin. Et Gatsby, c'est un homme fabuleusement riche qui va dépenser des sommes folles pour séduire Daisy, j'ai eu un trou là, mais oui, Daisy Buchanan, qui elle-même est déjà mariée à un héritier millionnaire qui s'appelle Tom Buchanan. Et voilà, et en fait, c'est toute la bulle dorée dans laquelle Gatsby vit qu'on découvre à travers les yeux de Nick, hein, donc à travers les yeux de ce narrateur. Et en fait, on a une description du New York et des fêtes qui pouvaient se passer pendant la Prohibition qui est complètement dingue. Et voilà, donc ça c'est un peu le cadre pour Gatsby le Magnifique. Moi personnellement, ça a été un véritable coup de cœur ce livre, c'est même un coup de foudre. Je l'adore, ça fait vraiment partie d'un de mes. C'est un de mes 3 romans préférés, honnêtement. Je le recommande tout le temps parce que c'est vraiment une. C'est une petite pépite, moi je l'adore. Il est pas très long puisqu'il fait 230 pages, donc c'est quelque chose qui se lit très très vite et très très bien. En plus de ça, la plume de Francis Scott Fitzgerald est vraiment très agréable, très fluide. Et puis ben voilà, comme je vous disais, c'est un roman assez descriptif puisque alors il se passe pas énormément de choses hein, dans ce roman, mais du coup c'est vrai qu'on découvre toute l'ambiance du New York des années 20 et c'est ça qui est assez incroyable dans ce roman-là. Donc c'est pour ça qu'il fait partie de mes petites recos sur la ville de New York. Deuxième lecture sur New York, il s'agit de La femme au manteau violet de Clarisse Savard. En l'occurrence, il s'agit d'un roman avec une double temporalité puisqu'on suit à la fois Joe, qui est un personnage qui vit dans les années 2018, hein, qui vit en 2018 d'ailleurs. C'est une jeune femme qui apprend qu'elle est au bord de la rupture d'anévrisme. Elle va se réfugier chez son grand-père pour passer du temps avec lui et elle va décider de mener l'enquête parce qu'il a reçu un pendentif de la part d'une certaine Charlotte. Et donc elle va décider de découvrir qui est cette Charlotte. Et en parallèle, on suit cette fameuse Charlotte hein, qui vit en 1929. Et donc en 1929, elle se rend avec son époux à New York pour des réunions d'affaires, hein, tout simplement. Et à New York, elle va s'éprendre d'un autre homme que son mari. Son mari va la prendre, il va la tabasser, lui voler ses papiers et rentrer en Europe. Et elle va être coincée à New York dans les années 1930. Moi, j'ai beaucoup aimé l'histoire au passé, puisqu'effectivement, tout se déroule à New York. Hein. Et en fait, on retrouve toute cette ambiance des clubs de jazz, du New York des années 30. On découvre aussi les gangs, la violence qu'il peut y avoir, etc. Et c'est vraiment hyper addictif comme lecture. C'est une lecture qui se lit hyper vite. Moi, je l'ai lu en 2 jours, je crois.
C'est vraiment top. Moi j'ai beaucoup aimé. Après j'ai eu quelques petits soucis avec la fin, puisque j'ai trouvé que la fin était trop prévisible et un peu trop rapide à mon goût. Mais dans l'ensemble, ça reste une très très bonne lecture que je vous recommande sur New York dans les années 1930. Si vous souhaitez en savoir un petit peu plus, je vous recommande d'aller regarder mon tout premier carnet de lecture, puisque j'en parle un peu plus en détail, hein. Je dois en parler pendant 6 ou 7 minutes, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Troisième lecture dont je voulais vous parler et que je vous recommande fortement, c'est Le Gang des rêves de Luca Di Fulvio. Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, je ne sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai cherché, mais je n'arrive pas à le retrouver, donc je vous mettrai la petite vignette. Le Gang des rêves, ça commence en 1920, mais ça s'étale sur tout le siècle, on va dire. On démarre l'histoire avec Luminata, qui est une Italienne qui débarque à New York et qui a bien décidé de se faire une place au soleil. Elle va élever son fils Christmas dans cette ville. Et en fait, on va suivre un peu l'enfance, l'adolescence et la vie de jeune adulte de Christmas dans cette ville qui est en plein essor. On va le suivre à travers des histoires de gangs, il va subir beaucoup de violences, il va vivre dans la pauvreté, il va découvrir les débuts du cinéma, de la radio, et à un moment donné, il croise le chemin d'une jeune fille assez riche qui s'appelle Rousse et qui a vécu énormément de traumatismes elle aussi de son côté. Et en fait c'est la rencontre un peu de ces deux personnages là qui sont un petit peu des personnages cassés qu'on va suivre tout au long de ce roman. Il me semble que le roman se termine dans les années 1960-70, donc c'est vraiment hyper intéressant et hyper haletant puisqu'on a vraiment une description de New York de 1920 à 1960. C'est vraiment assez sympa puisqu'on a vraiment... Enfin, on est plongé dans le rêve américain, voilà, tout simplement. Donc c'est top, c'est hyper intéressant, c'est une lecture qui est vraiment addictive. C'est très long hein, comme roman parce qu'il doit faire 800 pages de mémoire, mais ça se lit très bien. Donc je vous le recommande vivement. Attention par contre, il y a beaucoup de violence dans ce roman, donc âme sensible s'abstenir. Le dernier livre que je voulais vous conseiller sur New York, c'est un livre qui est un petit peu plus contemporain. Il s'agit de Park Avenue de Christina Alger. Ça se passe pendant la crise financière de 2008, donc effectivement on est quand même un peu plus sur la période actuelle. Il s'agit de l'histoire de Paul Ross qui, en épousant Meryl, entre dans la famille Darling, qui est une famille extrêmement riche, une famille très influente à Manhattan. Et en entrant dans cette famille-là, il va avoir tous les privilèges de la richesse et de la haute bourgeoisie, puisqu'il va avoir un appartement sur Park Avenue, il va avoir des vacances dans les Hamptons, des soirées dans tout Manhattan, un job en or. Enfin voilà, c'est vraiment un très très bon parti du coup. Tout va très bien se passer hein, jusqu'au moment où il va y avoir Wall Street qui va totalement tomber et il va y avoir une affaire qui va éclabousser sa famille, un gros scandale tout simplement. Et donc il va devoir faire le choix entre protéger toute la famille Darling ou bien la trahir, cette famille. Donc voilà, c'est cette histoire-là qu'on retrouve dans Park Avenue. C'est, comme je vous le disais, beaucoup plus contemporain. Ça a été un peu qualifié de bûcher des vanités puisqu'on a un regard implacable sur la haute bourgeoisie de Manhattan. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, moi j'ai passé un excellent moment avec. Je vous le recommande parce que là encore, on découvre New York mais sous une facette différente des 3 autres livres que j'ai pu vous présenter. C'est plutôt le New York actuel et c'est sympa aussi de voir cet aspect-là, en sachant que on découvre un peu plus Manhattan, hein. C'est pas forcément New York en tant que tel qu'on découvre, c'est vraiment Manhattan. Mais voilà, c'est très intéressant comme lecture et je vous la recommande également vivement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et que vous aurez fait des découvertes avec ces 4 lectures que je vous recommande. N'hésitez pas, vous, si vous avez d'autres lectures sur New York, à me les suggérer en commentaire. Moi, c'est une ville que j'adore, donc j'adore lire des livres sur cette ville-là, donc n'hésitez pas. Voilà, et bien écoutez, sur ce, on se retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. À bientôt!